À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie pour participer pour participer aux activités de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que le premier sommet avait eu lieu en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Plus de 50 séances et tables rondes sont prévues au cours du sommet, notamment la coopération économique, l'alimentation, l'énergie, la sécurité, l'éducation et la santé. Le porte-parole a ajouté que le président Sisi devrait s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine pour examiner les relations bilatérales dans tous les domaines, dans le cadre des liens étroits entre l'Égypte et la Russie et de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et poursuivre des consultations intensives sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. À rappeler que l'Égypte est l'un des principaux partenaires de la Russie dans la région du Proche-Orient, le continent africain. Les relations égypto-russes se sont renforcées depuis que le président Sisi a pris le pouvoir en juin 2014. Moscou a été l'une des premières stations étrangères dans lesquelles le président Sisi s'est rendu 2 mois après avoir assumé la présidence de l'Égypte. Les détails tout de suite. Les relations égypto-russes se sont renforcées depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris le pouvoir en juin 2014 et Moscou a été l'une des premières stations étrangères dans lesquelles el-Sisi s'est rendu 2 mois après avoir assumé la présidence du pays. La première visite a eu lieu le 12 août 2014 lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite en Russie au cours de laquelle il a été reçu par son homologue russe Vladimir Poutine. Un effort collectif de la communauté internationale pour vaincre et éliminer le terrorisme. Les deux présidents ont également discuté du développement des relations entre les deux parties dans tous les domaines. Le 9 février 2015, le président russe a rendu la visite et il s'est rendu en Égypte pendant 2 jours au cours desquels il a été reçu par le président el-Sisi où les deux présidents ont signé de nombreux accords dans divers domaines et les deux parties ont également discuté de tous les aspects économiques et politiques. Les entretiens ont porté sur l'avenir du processus de paix au Moyen-Orient. Le président el-Sisi a également appelé la partie russe à augmenter le volume de ses investissements dans un certain nombre de domaines vitaux, notamment le projet de centre logistique et ses ralliés à Damiette, ainsi que dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz et dans le secteur agricole. Après cela, les visites se sont poursuivies et le 8 mai 2015, le président el-Sisi s'est rendu en Russie en réponse à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine à participer aux célébrations de Moscou à l'occasion du 70e anniversaire des célébrations de la victoire. Poutine a affirmé son soutien au désir des pays africains de stabilité et de progrès. Le 15 octobre 2018, le président el-Sisi a effectué une visite en Russie, au cours de laquelle il a été reçu par son homologue russe Poutine, où ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la Russie, dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Le chef de l'État a également rencontré le premier ministre russe de l'époque, Dmitry Medvedev, et de hauts responsables russes pour discuter du renforcement des relations économiques, commerciales entre les deux pays, d'une manière qui réponde aux aspirations des peuples amis. Lors d'une autre visite le 22 octobre 2019, le président el-Sisi a présidé le premier sommet russo-africain avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux présidents ont discuté d'un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales, notamment les efforts conjoints pour reprendre les vols russes vers l'Égypte, le projet de centrale nucléaire de Dabra et la coopération dans le domaine du développement du système de transport et ferroviaire, en plus du mécanisme de coopération conjointe dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a souligné l'importance majeure du projet de la production de l'acide phosphorique vu sa large contribution au processus de développement durable dans le gouvernorat de l'Ouadi-Guédid ou la Nouvelle-Vallée. Lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement à la Nouvelle-Alamine pour examiner les derniers développements du projet de la production de l'acide phosphorique à Boutatour, M. Madbouli a indiqué que ce projet va assurer les besoins du marché local à ce produit, faisant ainsi minimiser la facture de son importation et créer des milliers d'emplois. Au cours de la réunion, M. Madbouli a également examiné le dossier de financement de ce projet.
Le vice-ministre des députés, le conseiller Ahmad Saadine, a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales avec le vice-premier ministre vietnamien Tran Le Quang. Dans ce contexte, le conseiller Ahmad Saad a loué les relations égypto-vietnamiennes, surtout les niveaux assurant l'importance de la coordination conjointe vis-à-vis des questions régionales, plutôt vis-à-vis des questions nationales et internationales d'intérêt commun. Le vice-ministre des députés a loué les positions vietnamiennes positives, soutenant les questions arabes à leur tête la cause palestinienne. Pour sa part, le vice-ministre des députés a déclaré être fier de sa visite à l'Égypte, ajoutant qu'elle est une partenaire importante et axiale au Proche-Orient, à la lumière de relations spéciales et historiques entre les deux pays. Le conseiller Adel Wahab Abdelrazak, président du Sénat, a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre du Vietnam, Tran Le Quang, et la délégation l'accompagnant. Lors de l'entretien, le président du Sénat a rendu hommage aux relations profondes et historiques reliant les deux pays, assurant à cet égard l'importance de leur développement pour parvenir au meilleur niveau parlementaire, commercial et économique. De son côté, le président de la délégation du Vietnam a exprimé son bonheur pour sa visite en Égypte, en appréciant l'accueil chaleureux ressenti par la délégation du Vietnam depuis leur arrivée au Caire. Le vice-premier ministre du Vietnam a invité le conseiller Abdel Wahab Abdelrazak pour visiter le Vietnam et le Parlement vietnamien. Une invitation toujours saluée par le président du Sénat. La bourse du Caire poursuit son recul à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations de vente effectuées par les institutions et les fonds d'investissement nationaux. L'indice principal UJC30 a reculé de près de 0,4% au niveau de 17 480, ou plutôt 479 points. Les indices secondaires UJC70 et UJC100 ont respectivement baissé de 1,3% et 1,2%. Les forces de l'occupation israélienne ont tué aujourd'hui un Palestinien dans la ville